touch the ball, it's over. Call it close, but we all know what this. Salut les petits potes! Dans une fréquence spéciale. Mais le volume, je pense que je peux faire. Salut les petits potes! Comment ça va? Moi je suis avec Sophie. Je prends le petit déjeuner. Oula, capillairement c'est sympa. Observe un petit peu, elle a préparé tout ça et tout. Moi je viens de me lever, tu vois, comme un connard. On a du melon, on a la pâte à tartiner vegan de Nico. Sachant que je crois que c'est par ma recette à moi qui m'a découvert. Tout à fait, c'est par cette recette qu'on t'a découvert. Et la boucle est bouclée. Je peux m'en aller, c'est bon. Je vais quand même rester encore 10 jours. On a de l'ananas, on a plein de trucs, c'est magnifique. Je vais manger immédiatement. Aujourd'hui, des tas et des tas d'activités hors du commun prévues sous ce beau soleil. Ah non, il pleut. La Réunion, il pleut une fois sur deux. Mais c'est chaud, on peut aller dehors et tout. Moi hier je me suis pris la pluie, littéralement j'étais tout nu sous la pluie, j'ai pas eu froid, c'était magique. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Sophie? Eh ben il va t'emmener voir les petites cascades. Oh, les petites cascades. Je pense qu'on va s'entraîner. Exact, on en a bien besoin. Bon, table. Regarde ça, frangin. Sophie, elle a épluché 1 million. Ah, toujours la demi-mesure. De fruits de la passion, je sais pas si tu vois comment c'est le fruit de la passion, mais c'est... Tu vois, et là-dedans il y a des petites graines, comme ça. Et ça prend beaucoup de temps quand même à gratter dans tous les fruits et tout. Oh là là. Et depuis que je suis arrivé, j'ai mangé hyper healthy. J'ai mangé des beans, des lentilles, du riz, des légumes, beaucoup de légumes et des fruits. Voilà. Monster aussi. Parce qu'il faut quand même pas déconner. Salut Nico. Yo. Comment vas-tu? C'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre et qu'on c'est comme ça, on peut rien y faire. C'est quoi ça, dis-moi? Ta petite monster du matin? Non, ça c'est un effet d'optique. Je comprends. Je connais ça très bien. Démonstration là. Attends, je touche pas les pieds hein. Il y a un petit critière, il y a un petit... On est congestionné, c'est bon, on peut sortir. La pluie semble s'être calmée, on va aller à une coopérative de vanille pour voir un petit peu comment il prépare la vanille. Et ce matin, mon petit pote, j'ai dormi dans un baldaquin. Je suis une princesse. En vérité, c'est une moustiquaire. Ça évite que les moustiques me dévorent et surtout les araignées. Je t'avoue que ça m'a fourni une atmosphère rassurante parce que c'est le sujet de stress actuellement. J'en ai pas encore vu, mais je sais qu'elles sont là. Tu vois, elles sont grosses comme ma main, mon petit pote. Elles sont là. J'ai d'ailleurs fait des petits cauchemars à ce sujet, j'ai rêvé que ma moustiquaire tombait et que j'étais envahi d'araignées. Sympa, bonne ambiance pour dormir. Allons-y. Don't touch the ball, it's over. Call it close, but we all know what this is gonna. Nous sommes ici, tu vois, c'est marqué Coop Vanille de Brapanon. Et donc à Brapanon, une ville de Réunion dans laquelle ils confectionnent de la vanille, ils récupèrent. Il récupère tout à fait. Et après ils transforment. Voilà. Ok, ça marche. On va voir comment ça se déroule. Allons-y. Juste les petits potes là, on enregistre ce segment le soir. Et après la journée va continuer pour vous, mais c'est parce qu'on voulait vous narrer la vanille. Oui. Ça se narre, tu vois. Je vous ai pas filmé toute la visite guidée parce qu'il t'explique les trucs. Ah, la vanille, ça pousse et tout, tu vois. Bah déjà la vanille c'est une orchidée. Peu de gens savent, c'est une fleur. Tu le savais toi? Tu le savais pas? À la base ça vient du Mexique et puis ça a été introduit à la Réunion. Personne n'arrivait à comprendre comment polliniser les fleurs. Ouais, parce qu'il n'y a pas les abeilles qu'il faut. Voilà, il n'y a pas les abeilles. À la Réunion, il y avait la vanille. Sauf que ça marchait pas, tu vois, parce qu'il faut que les abeilles servaient à polliniser justement les fleurs, donc à les marier. Ils puissent le bout mâle et femelle dans la fleur. Ils ont même été jusqu'à importer en fait cette espèce d'abeille jusqu'à la Réunion et puis elle n'a clairement pas fait le poids face à toutes les autres espèces ici qui l'ont complètement défoncé. Parce qu'on peut pas trimballer des écosystèmes comme on veut, tu comprends? Non, c'est pas comme ça. La nature reprend ses droits, elle a bien raison. Un jeune homme qui était à l'époque de sa situation esclave, 12 ans, tout juste l'âge de baiser des a remarqué certaines choses comme le pistil et l'étamine et qui les a mariés. Ça a pollinisé la fleur. C'est un geste assez précis à faire en gros où tu rassembles le truc mâle et le truc femelle dans la fleur. Il faut soulever un truc, c'est très délicat hein, et rabattre par-dessus et après la fleur elle est fécondée, voilà. Tout à fait. Et donc ensuite va se produire la vanille. Elle ne fleurit qu'une seule fois dans l'année. En gros faut y aller every day. Sinon t'es foutu mon petit pote. C'est comme la plug light en fait, faire de la vanille, c'est la même chose. Every day. Si tu croises une fleur, c'est qu'elle sera là que pour aujourd'hui. Donc ils fécondent et ils font ça every day. À juste titre. Voilà, la vanille va être fécondée, elle va grandir, ça va devenir le bâton de vanille qu'on connaît mais de couleur verte et ça va mettre 1 an à être mature. À ce moment-là, le bout devient jaune, le paysan ramasse sa vanille à la main, comme... Pique-nous quoi, vraiment. Parce qu'à la base ça n'a pas de goût. C'est là que c'est impressionnant parce que les mecs se sont quand même dit hey, frangin, viens on prend le pistil, il a pas de goût, c'est pas grave, on va faire une douzaine d'étapes.
Tu verras, ça va être très bien. Il chauffe. Ils le mettent dans un bain à 65 degrés pendant quelques minutes pour arrêter en fait la maturation. Et ensuite ils le mettent dans une caisse avec plein de couvertures pour faire suer ce qu'ils appellent suer la vanille pendant 24 heures dans des caisses. Et là la vanille ressort au bout de 24 heures toute noire. Ils l'étalent sur des grandes palettes et ensuite ils la font sécher au soleil. Ils vont enfermer ça dans des grandes caisses que quand c'est bien séché. Parce qu'ils trient et tout, ils vérifient que c'est bien séché parce que si ça l'est pas, ils refont sécher encore, sinon ça peut pourrir tout un truc entier. Tu vois, une tonne, c'est dommage. Et là elle est prête et donc pour la consommer, tu tranches la gousse, tu la tranches, tu raques ce qu'il y a dedans et c'est excessivement fort. Hein, tu mets une petite pointe de couteau dans ton Nutella vegan, par exemple, hein, je sais pas, moi je dis des exemples. Et c'est automatiquement divin. Back to the vlog, Bleu. Demain on va voir mon abonné qui s'appelle Sarah. Sarah? Ouais. Elle fait du crochet? Pourquoi? Sarah Crochet? Qui est une ostéopathe végane et elle a bien raison. D'être ostéopathe, je veux dire. Bien sûr. Et on va, semble-t-il, probablement nager avec des dauphins. Donc moi j'ai dit très bien, tu vois. Là j'ai postillonné, mets un coup d'essuie-glace. Petit burger végétalien, tout est possible, frangin. Tout. Alors, ouvrir un pot de cornichon, tu vois, c'est la base de l'homme. Cette réalité, ça se mesure au taux d'ouverture de pot de cornichon, tu le sais bien. Y'all know what this is gonna be. You Moi c'est zéro là. came to fail the test. You met the best, expected chess, but got monopoly. I came and bought you out, I knocked you out, I caught you out with no Et voilà. Franchement c'était facile. apologies. I am the hope, the heart, the fate, the spark, the one who will fulfill the. Oui, il y a un problème de taille de pain. Mais ça va être très bon quand même. Faut dire, c'est pas la taille qui compte, hein. C'est le goût. Et il l'a dit, pas moi. Prophecy, I just been counting, never lounging, climbing up mountains, bouncing back, stepping in the ring of us, you step back. They'll learn hot when I get on the track. I like it louder the most. Chaleur tropicale, Nico il va nous faire une insolation. On va dire qu'il fait moins de 25 degrés, j'ai froid. Qu'est-ce qu'on a fait à boire, Nico? J'ai pris une bouteille. Une bouteille. L'eau. Moi je bois de la Monster Energy, moi. On va faire du cul, du gros cul là, du booty de bonobo. Regarde ça, observe Nico. C'est un mouvement très pratique dans la vie de tous les jours. D'accord? Blouson teste de nouveaux exercices. Alors, les ischios, tu sais cette petite partie derrière la jambe que je n'ai pas. Clickbait, thumbnail, putain, clic, blah. Alright, bon entraînement terminé là avec Sophie. Est-ce que c'était bien, Sophie? Ça veut dire oui. C'est du créole, tu comprends, on ne sait pas nous. J'espère que ça t'a plu de voir mes petits mollets. Regarde, comme ils sont choupis. Oh, bref. Donc c'était un petit training tranquille, hein, à l'élastique. On essaie de se maintenir. Tu vois, je pense qu'on a travaillé. Ça a duré 1 heure parce qu'on a pris des plombs de rose, parce qu'on est des artistes. Mais c'est une séance d'1 demi-heure qu'on aurait pu faire. Donc voilà. Là on est en vacances, tu vois. Au cas où t'avais. J'avoue, c'est possible que t'aies pas remarqué. Il pleut comme jamais, c'est un cauchemar. Mais là, ça ne va pas nous empêcher, mon petit pote, d'aller immédiatement dans une cascade. Ça s'appelle la cascade des délices, c'est ça? Tout à fait. Et j'imagine que c'est délicieux. Exquis. Allons-y. Eh, c'est quand même magnifique les vlogs de Blouson au sommaire. Abonne-toi. Ah, sérieux Nico là. Là il faut être grateful là. C'est le moment d'être grateful maintenant. Ouais mais on se croirait en Amazonie là.
Ça, frangin, c'est exactement ça ce dont je rêvais de faire. Il y a quelques mois, je rêvais de faire ça, tu vois, voyager autour du monde, rencontrer des gens et tout, faire des choses stupides telles que ça. C'est ce que je suis en train de faire. C'est important que je m'en rende compte. C'est bon. Ok frangin, on va s'arrêter là pour ce vlog parce que quand même c'est pas mal. Ah, on va pas dire le contraire franchement. Merci Nico. Y'a pas de quoi mec. C'est vraiment très sympathique tout ce que tu me fais découvrir. Je suis très grateful, reconnaissant, c'est important. Si tu ne fais pas partie de notre famille, qu'est-ce que t'attends frère? Clique sur le bouton s'abonner et instantanément tu es heureux. Ici on fait plein de trucs stupides et cool, tels que aller à l'autre bout du monde et tout quoi, plein de trucs sympas. Que ça continue demain parce que la vlog live c'est every day. Donc je te dis à demain, merci d'avoir regardé la vidéo. Bisous frangin. On a une light ici, et j'ai l'air musclé. Hein. En vrai, je suis pas. Je vais en dire que si au bout de 24 heures, t'as vu toute cette pluie, ça veut dire que déjà t'es mouillé et que le reste ne sera que plus sec. Ce rhum me défonce. C'est indéniable. Par la force des choses. Parce que C'est manifeste. on peut pas être plus mouillé, parce que ce qui est mouillé, c'est mouillé. On peut pas être plus mouillé que mouillé. Nico est en train de nous faire une situation ubuesque. C'est vraiment ubuesque. Ce n'est pas du géranium, les fleurs que tu achètes à grand-mère. Hein. C'est quoi alors? C'est le géranium rosate. C'est une autre espèce. D'accord, mais comment tu sais ce qu'il y a chez ma grand-mère? Parce que